Voici la correction du dossier numéro 2 du Cawood Braze en gestion opérationnelle. Alors, on l'avait déjà fait la question 2.1, mais je vous la redonne. Au niveau du, il fallait calculer le nombre de guitares à vendre pour que l'opération promotionnelle soit un succès, soit rentable. Donc, il fallait déjà procéder au calcul des coûts fixes. Donc là, quand on calculait l'ensemble des coûts, notamment le coût, enfin l'offre de guitare, donc la guitare offerte 60 euros, et donc les différents coûts d'impression pour le prospectus, pour les flyers, distribution des flyers, etc. Donc on avait un coût fixe de 1704 euros. Ensuite, il fallait utiliser donc le compte de résultat différentiel, sachant que pour ici 100 euros de chiffre d'affaires ou de prix de vente, hein, on avait 60 euros de coût variable, ça c'est l'achat de la guitare, et donc on avait une marge coût variable de 40 euros. Donc pour chaque guitare vendue, eh bien pour 100 euros, on avait 100 euros d'achat et on avait donc une marge de 40 euros, donc ce qui donne en niveau de pourcentage 40%, donc la marge coût variable est de 40%. Donc ça, c'est nécessaire pour calculer notamment le seuil de rentabilité. Donc la formule, vous l'avez ici, hein, charge fixe divisée par le taux de marge variable. Donc charge fixe qu'on a trouvé dans la première partie, donc 1704 divisé par le taux de marge variable, 0,40, on trouve 4260 euros. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réaliser 4260 euros de chiffre d'affaires pour que l'opération commerciale soit un succès. D'où le nombre de guitares. Donc si on divise par 100 le prix de vente d'une guitare, hors taxe, hein, eh bien, on trouve 42 et quelques, hein, soit 43 guitares. Donc, pour que l'opération professionnelle soit rentable, eh bien, il faut vendre au moins 43 guitares pour rentrer dans ses frais. Donc, si on vend plus de 43 guitares, eh bien, on arrive sur une zone bénéficiaire. Ensuite, il fallait présenter donc le compte, enfin le tableau de bord. Alors ici, on avait retenu ensemble 6 indicateurs. Donc taux d'évolution, bah, c'est le taux d'évolution classique, hein, donc c'est la valeur donc d'arrivée, hein, c'est le chiffre d'affaires réalisé sur donc le chiffre d'affaires donc n-1 divisé par le chiffre d'affaires n-1, donc fois 100. Donc le taux de réalisation, donc là, il s'agit de la formule, donc il fallait prendre donc la valeur réalisée, donc le chiffre d'affaires réalisé sur l'objectif de CA fois 100. Là, pareil sur la marge réalisée sur l'objectif de marge fois 100. La contribution au CA de N et de la marge de N, bah, c'est un peu le même principe, hein. Donc on prend le chiffre d'affaires des guitares divisé par l'ensemble des chiffres d'affaires fois 100. Pour la marge, bah, c'est la marge des guitares électriques divisé par l'ensemble des marges fois 100. Donc on trouve 20%, 21 ici, 20% ici. Et le taux de marque, je vous rappelle, c'est la marge commerciale divisée par le chiffre d'affaires fois 100. Donc on trouve 21, 24%. Donc là, vous avez donc ces résultats. Ensuite, vous avez les commentaires. Donc là, on peut voir que les objectifs sont globalement atteints. D'accord. Donc on est à plus de 100, sauf sur les guitares acoustiques et les accessoires. Donc en termes de donc d'évolution du chiffre d'affaires, donc c'est toujours ces deux éléments qui pèsent un petit peu, hein. Donc l'augmentation, l'évolution de la guitare acoustique et accessoires sont plus faibles, et donc ils n'atteignent pas leur objectif de chiffre d'affaires et de marge pour ces deux éléments. Et au niveau de la contribution, bah, on s'aperçoit que malheureusement la guitare acoustique, c'est celle qui contribue le plus au chiffre d'affaires et à la marge. Donc c'est là où on doit faire l'effort sur ces guitares électriques. Pour les accessoires, c'est un petit peu moins le cas parce qu'elles pèsent moins sur le chiffre d'affaires et moins sur la marge. Au niveau du taux de marque, ben, ceux qui en sortent mieux, c'est les guitares électriques, les guitares folk, et puis surtout les basses. Un petit peu les accessoires également. Donc il faut ici, hein, axer axer donc faire des actions, etc., sur les guitares acoustiques et sur les accessoires, parce que c'est quand même ces deux éléments, ces deux familles qui sont les moins performantes. Voilà, le QCM, bah, je refais une petite vidéo sur le QCM.